Les séances de la Chambre des communes se sont terminées le 19 juin dernier. Pour faire le bilan de cette session parlementaire fédérale, je reçois la députée d'Avignon, Métis Matane Matapédia, Christina Michaud. Bonjour Christina, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Très bien, merci. Bienvenue à TVC l'été. Merci. Une autre session parlementaire a pris fin, qui a été qualifiée de chaotique et productive. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que ça a l'air contradictoire. Les gens ont peut-être remarqué ça en regardant les nouvelles dans les dernières semaines. Là, si on se reporte à juin, ça a été assez olé olé, si je peux dire, chaotique à la Chambre des communes. On a vu des gens un peu perdre le respect les uns envers les autres. Le chef conservateur, d'ailleurs, qui a traité le premier ministre de non. Un député libéral qui a traité des témoins qui sont venus témoigner en comité une expression que je ne répéterai même pas ici. Et on a vu vraiment le ton augmenter et c'est dommage de voir ça parce qu'on s'attend à ce que les gens qui nous regardent aient un certain respect, une certaine confiance envers la démocratie, envers leurs élus. Alors de voir leurs élus qui se traitent même pas bien entre eux, c'est un petit peu décourageant. Donc c'était difficile de naviguer à travers tout ça et aussi de ne pas répondre aux attaques. Le Bloc québécois a été attaqué autant par le Parti conservateur que le Parti libéral dans les dernières semaines et c'est difficile de pas répliquer, mais on essayait de garder vraiment la tête hors de l'eau, de rester les adultes dans la pièce, on l'a souvent dit, de rester premier de classe, là, faire notre travail, faire ce pourquoi les gens nous ont élus finalement, ce pourquoi ils nous ont envoyés à Ottawa. Alors c'était assez chaotique dans les dernières semaines, mais ça a été productif. On a été capable d'adopter des projets de loi hyper intéressants pour les Québécois. Alors ça, on est fiers de ça. Je peux vous donner un exemple, la loi anti-briseur de grève. Ça fait je sais pas combien d'années que le Bloc québécois déposait un projet de loi anti-briseur de grève et ça réussissait jamais à aboutir. Et là, ça a été le cas. Donc ça, c'est une belle avancée. Il y a eu plein d'autres exemples comme ça. Alors, on est quand même fiers du travail accompli, même si la session a été un peu chaotique. Et on espère qu'au retour à l'automne, là, on aura eu le temps, tout le monde, que les vacances, ça aura fait du bien puis que le ton va revenir un petit peu plus cordial là, entre les députés. Pendant cette session parlementaire, le Bloc québécois a orienté son travail sous le thème « Digne de confiance ». Pourquoi avoir choisi ce thème? Bien, je viens un peu de l'expliquer dans le sens où on voulait montrer qu'on était les adultes dans la pièce puis que les gens peuvent nous faire confiance. Des gens qui viennent au bureau de circonscription ici à Amqui qui me disent qu'ils ont un problème avec leur sécurité de la vieillesse ou qui se demandent pourquoi à 64 ans ou à 74 ans, par exemple, ils n'ont pas accès à la hausse de la sécurité de vieillesse alors que les 75 ans et plus, eux, l'ont eu. Ce genre de questions-là, nous, on leur dit, bien regarde, on va aller travailler pour vous puis on va essayer du moins de faire en sorte de changer les choses pour votre quotidien. Alors, on voulait que les gens sentent vraiment qu'on est digne de confiance, de la confiance qu'ils nous ont accordée lorsqu'ils ont voté pour nous. Alors, vraiment, en se gardant en tête ce thème-là, ça oriente vraiment notre travail de justement pas tomber dans la partisanerie. Et c'est un travail d'équipe au final. Il y a un gouvernement minoritaire à Ottawa. Alors, on est aussi bien de travailler avec le gouvernement si on veut aller chercher des gains pour les Québécois. Alors, c'est ce qu'on a continué de faire. Puis, je pense que c'est un slogan qui serait bon pour rester parce que ça a vraiment orienté notre travail puis on a vu des résultats positifs au final. Cette année, l'un des enjeux majeurs était la crise du logement. On en a beaucoup entendu parler. On parle d'investissement du gouvernement, mais dans la Matapédia, on ne ressent pas vraiment cette aide. Écoute, c'est généralisé. Avant, on pouvait entendre parler de la crise du logement dans les grands centres comme Montréal, Toronto, Vancouver, là où il y a une grande partie de la population qui est concentrée. Maintenant, c'est partout, même dans les régions comme la nôtre, on entend des gens qui cherchent des loyers, qu'ils n'en trouvent pas. On veut ramener des familles en région aussi, mais une personne qui revient des études, par exemple, un jeune qui veut revenir en région n'est pas nécessairement prêt à s'acheter une maison, n'a pas les liquidités nécessaires. Alors, on veut des programmes pour aider ces gens-là, puis des investissements aussi dans la Matapédia. Et là, on voit le Parti libéral qui a peut-être peur de perdre le pouvoir là, dans les prochaines années parce qu'il pourrait y avoir des élections à tout moment d'ici l'automne 2025. Et là, qui fait des annonces un peu partout, mais c'est très, très long avant que les projets aillent de l'avant. Alors, on espère qu'on aura nos investissements comme un peu partout ailleurs. Mais pour ça, il faut que tout le monde travaille ensemble et on voit les villes qui veulent aller de l'avant, le gouvernement du Québec qui veut aller de l'avant. Mais il faut vraiment que tous les paliers de gouvernance travaillent ensemble puis on peut avoir des résultats qui sont positifs là, pour des régions comme la nôtre.
Un autre dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la crise des pêches pour l'est de la province. L'agriculture aussi a lancé des cris d'alarme. On est rendu où là, dans tout ça? Mais on a vu les agriculteurs au courant du printemps faire des manifestations un peu partout au Québec. Ça a été le cas ici à Rimouski. Là. Je ne sais pas si vous avez vu passer des tracteurs de ferme sur la 132, même qui montaient jusqu'à Rimouski. Ça a été le cas en Gaspésie aussi. Des gens qui disent, puis leur slogan c'était votre fin sera notre fin ou le contraire. Bref, je ne veux pas mal les citer, mais très, très poignant comme slogan en disant, c'est nous qui mettons quelque chose dans votre assiette 3 fois par jour et on a besoin de soutien du gouvernement. Et ils font face aussi aux aléas climatiques, évidemment. Quand on est très content d'avoir un été chaud, mais ça crée des problèmes de sécheresse, par exemple, pour certaines récoltes. Alors, les agriculteurs ont de plus en plus besoin d'aide parce qu'ils font face eux aussi à la hausse du coût de la vie, du coût des intrants. Alors, tout coûte plus cher. Alors, évidemment que l'aide qu'ils ont besoin aussi doit augmenter et le gouvernement n'est pas suffisamment là pour eux. Alors, on essaye d'être à l'écoute, de les aider et de porter leur doléances au gouvernement. Même chose pour le secteur des pêches. Plusieurs personnes parlent de la crise de la morue il y a plus de 30 ans. Là, on parle de la crise de la crevette. Il y a vraiment aussi, et il ne faut pas mettre tout ça non plus que sur les changements climatiques, mais il y a vraiment des gros changements dans le Saint-Laurent dus à la hausse de la température de l'eau, par exemple. Donc, il y a des changements dans la prédation des poissons. La crevette se fait manger par un poisson qu'on voyait moins auparavant, alors est de moins en moins là. Bref, il y a beaucoup de changements et le MPO, c'est le ministère Pêche et Océans, c'est une institution qui est très rigide, difficile à aller changer les choses et on sent qu'on n'est pas à l'écoute des gens qui sont sur le terrain ou qui sont sur l'eau, qui ont une grande expertise, là, qui savent exactement qu'est-ce qui se produit puis qui peuvent apporter leur aide. Alors, ce qu'on demande, c'est beaucoup d'avoir une meilleure communication, tout simplement, entre les gens qui sont sur le terrain puis les gens qui prennent les décisions dans les tours de bureau à Ottawa, finalement. Encore cette année, la Matapédia a été bien desservie par les programmes Emploi d'été Canada et Nouveau Horizon pour les aînés. Tu m'en parlais un peu? Oui, absolument. Des montants presque records, autant pour les deux, je dirais pour Nouveaux Horizons pour les aînés, qui est un programme hyper populaire en région. Dès que les organisations nous contactent en disant on aura besoin de tant de 1000 $ pour faire mettre à jour nos installations, par exemple, ou offrir des iPads ou un terrain de pétanque, pourquoi pas, dans une municipalité, ce genre de choses-là. Souvent, on les dirige vers ce programme-là. C'est un programme qui offre une subvention jusqu'à 25 000 $, qui est très intéressante. C'est souvent des projets c'est toujours des projets pour les aînés, par les aînés. Alors, on a besoin d'avoir des aînés qui sont impliqués dans la mise en œuvre du projet, puis des gens de toute la collectivité, mais aussi des aînés qui peuvent en profiter. Alors, on a eu énormément de beaux projets reçus dans la dernière année et ils ont reçu beaucoup de subventions du gouvernement. Alors ça, c'est très bien. Même chose pour Emploi d'été Canada. On a eu des beaux montants. Au total, ça fait 1,5 million environ pour les deux programmes pour la circonscription seulement. Donc, c'est très bien. En même temps, on a vu à travers les années Emploi d'été Canada perdre des montants. Donc ça, c'est dommage. On demande au gouvernement de continuer de renflouer ce programme-là parce que ça aide à garder les jeunes en région. Au final, je pense à une organisation comme la TVC, ça aide à avoir un jeune souvent à chaque été. Alors ça, c'est intéressant. Puis ça permet à des organisations comme la Gare patrimoniale à Sébec d'offrir un service, d'ouvrir pendant l'été s'ils ont leurs jeunes. Alors, c'est des choses auxquelles on pense pas toujours, mais ce genre de programme de subvention-là peut aider bien les gens dans la région. Tu en as fait un peu mention, brièvement. Il y a des élections qui sont prévues pour 2025. Donc, il te reste 1 an à nous représenter à la Chambre des communes, puisque, comme on sait, la circonscription d'Avignon, le Métis-Matane, Matapédia est dissolue. Qu'est-ce que tu veux léguer à la population matapédienne? C'est une bonne question. Je pense que je veux que les gens se rappellent de moi comme une personne qui a été travaillante pour la région. On se fait souvent dire dans l'opposition, vous pouvez pas faire grand-chose de toute façon, mais c'est tellement faux. On peut aller chercher des gains pour les gens d'ici. Puis c'était justement dans mon bilan de fin de session. Cette année, là, depuis le mois de septembre, c'est plus de
près de 400 personnes qu'on a aidées spécifiquement. Là. Une personne qui vient au bureau pour son dossier d'immigration ou de sécurité d'emploi, sécurité de vieillesse, peu importe, allocation familiale. Bref, quand les gens ont un problème qui est lié au fédéral, ils viennent cogner à notre porte, puis mon équipe est capable de leur offrir un service. Alors ça, je pense que c'est ma plus grande fierté et ça fait du bouche à oreille au final. Les gens en entendent parler, puis je pense que c'est ce dont j'ai envie que les gens se rappellent dans la Matapédia, que j'aurais été une députée présente. En tout cas, j'ai essayé de l'être, puis je vais continuer de l'être jusqu'à ce que le mandat se termine. Mais je pense que c'est un beau leg à laisser. Christina Michaud, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Là, on est en pause de session parlementaire. Pour terminer, à quoi ça ressemble ton agenda en ce moment? C'est un peu plus relax, ça fait du bien. Je dis d'habitude, c'est la seule différence entre l'été puis l'hiver, c'est que je travaille autant, mais au moins je peux revenir coucher à la maison le soir parce que je suis dans ma région. Alors ça, c'est un gros plus. Je passe pas mon temps à Ottawa, mais c'est quand même un peu plus relax. Il y a beaucoup de gens en vacances. Les entrevues sont agréables comme ça, dehors. Et les entretiens avec les citoyens, ben c'est dans le cadre de nos festivals, la fête des guitares, de Fort Cozap, de tout ce que notre belle région a à offrir. Alors, ça fait vraiment du bien d'être ici. Un horaire un peu moins chargé, mais beaucoup plus plaisant que les semaines passées à Ottawa, je dirais. Alors, Christina Michaud, encore une fois, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Je te souhaite un bel été. Merci à vous aussi.